Bonjour, je m'appelle Yann Plante, président directeur général du Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada, le RD Canada. Je me trouve à Ottawa parce que nous avons reçu l'ensemble de nos directions générales dans le cadre d'une retraite fermée de planification stratégique. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai le bonheur de me trouver avec mon collègue Stéphane Blanchard qui dirige le RD de l'île du Prince-Édouard. Bonjour Stéphane. Bonjour Yann. Alors, parle-moi de l'île du Prince-Édouard en français. Euh, Quels sont les enjeux qu'on retrouve sur le terrain dans les communautés francophones au moment où on se parle? Ben, tu sais, Yann, comme partout au Canada, l'île du Prince-Édouard est confrontée à la pénurie de main-d'œuvre. Tous les entrepreneurs avec qui on travaille, tous les organismes avec qui on collabore ont un problème de trouver la main-d'œuvre qualifiée puis compétente pour remplir tous les postes. C'est clairement le plus gros problème présentement, là, notre plus gros problème. Comme autre enjeu, je te dirais, ben, il y a certains enjeux. C'est sûr que le fait que l'île du Prince-Édouard ait 180 000 de population, on est limité dans ce qu'on peut aller chercher comme marché interne. C'est sûr que l'île du Prince-Édouard étant une île, il y a des choses comme l'île du Prince-Édouard est reconnue pour son industrie de la pêche, pour son industrie de la patate, etc., etc. Il y a des choses pour lesquelles on est bien reconnu. Mais en gros, c'est sûr qu'on ne peut pas tout liquider nos marchés. Il faut faire beaucoup d'exportation. Donc, tu sais, c'est un peu les enjeux que je t'apporterai pour tout de suite. Donc, le RD Île du Prince-Édouard, vous offrez des services sur des grands axes stratégiques, que ce soit de l'entrepreneuriat, de l'employabilité, du développement économique communautaire. Peux-tu nous en parler rapidement des types de services que vous offrez et ou s'il y en a un qui est plus populaire que les autres, puis pourquoi? Là, je vais commencer avec un programme qui, justement, il s'appelle le programme Percé. Et puis, le programme Percé, on répond à plusieurs enjeux parce qu'on aide les employeurs à se trouver de la main-d'œuvre pendant l'été, pendant les mois estivales. Et puis, on aide les jeunes étudiants au post-secondaire à se trouver un travail dans leur domaine d'études. On a des belles histoires d'employeurs qui, à un moment donné, étaient tellement impressionnés par la qualité des étudiants qu'on leur avait offert qu'ils ont fait une entente avec ce jeune-là pour ils allaient payer le restant de leurs études à condition qu'ils allaient venir travailler pour eux à la fin de leurs études. Puis c'est très populaire parce que en plus d'aider les 30 étudiants qu'on fait par année, bien, il y a plusieurs entreprises qui viennent nous voir pour voir pourriez-vous nous aider à trouver un jeune cet été, tu sais. Fait que vraiment, de ce côté-là, on aide à plusieurs niveaux, là. Donc, tu comprends bien que vous identifiez les jeunes alors qu'ils sont toujours aux études pour les inciter à revenir sur l'île une fois qu'ils ont complété leurs études. Donc, on limite l'exode des cerveaux, on combat la pénurie de main-d'œuvre, puis on aide nos entrepreneurs. C'est exactement ça. Puis, tu sais, vraiment, le programme, ça fait, on va en être à notre 20e année cette année. Et puis, on suit les étudiants après quelques années qu'ils ont passé par le programme. On vérifie où ils en sont. Puis, on a 80 de ces jeunes-là qui ont fait le programme Percé, qui sont revenus faire vie et carrière à l'île du Prince-Édouard. C'est des retombées incroyables. À l'époque, on se disait, si on a 50 si on a 40 parce qu'on en perdait beaucoup, là, on se rappelle, il y a 15, ben, l'exode vers l'Alberta, vers les autres, vers où est l'argent, c'est pas d'hier, mais on se disait, on ne sera pas capable, si on a des petits résultats, mais les résultats qu'on a sont vraiment au-delà de nos espérances. Wow, bravo vraiment pour ça. Donc ça, c'est clairement un excellent service, mais c'est aussi une belle histoire. Est-ce qu'il y a une autre histoire à succès que tu aurais envie de nous partager qui nous expliquerait facilement le genre de service que vous offrez à votre population? Comme là, je viens de te parler un peu, le programme Percy, c'était plutôt un programme d'employabilité. Je te parlerai un petit peu d'un programme plus pour les entrepreneurs. On a une mission de vente à Montréal à chaque année depuis 2015. Et puis, on en fait deux par année, en fait. Une à l'automne, puis une au printemps. On essaye toujours d'avoir une dizaine d'entrepreneurs qui vont venir avec nous. Puis, ce qu'on leur promet, c'est on va leur organiser de 10 à 12 rencontres à Montréal, des rencontres d'affaires. Puis, avec,
avec ces rencontres d'affaires-là, c'est évidemment pour essayer d'augmenter leur marché, d'augmenter leur vente, puis tout ça. Puis à chaque année, là, on parle de retombées économiques dans le million de dollars. Fait que ça aussi, c'est simple, mais ça marche bien. On les accompagne, on les prépare. C'est important parce que souvent, la préparation est super importante. Tu n'as pas beaucoup de temps avec chacune des personnes que tu vas rencontrer. Tu veux faire un message clair, précis, concis, etc. C'est le travail qu'on fait aussi, une autre belle histoire. Oui, mais vraiment une belle histoire. En terminant, peut-être, il y a des francophones qui nous regardent en ce moment, puis peut-être qui découvrent que c'est possible de vivre en français à l'île du Prince-Édouard. Il y a 6 communautés francophones, alors qu'il y a 180 000 habitants au total, donc c'est quand même impressionnant. En quelques secondes, pourquoi aller s'installer à l'île du Prince-Édouard? D'abord, c'est beau, c'est très beau. Vraiment, l'île du Prince-Édouard, les plages de l'île du Prince-Édouard, l'été est vraiment sublime. C'est sûr que, aussi, on t'en a parlé, tu as dit les 6 communautés francophones, mais il y a 6 centres scolaires communautaires à l'île du Prince-Édouard. Puis ça, je suis convaincu que ça nous différencie de plusieurs autres provinces, parce que dans ces centres scolaires communautaires-là, c'est là qu'est le fait français, c'est là qu'on vit en français. Il y a une garderie, l'école, puis un centre communautaire. Souvent, la bibliothèque publique bilingue va aussi être dans ce bâtiment-là. Donc, les activités du soir vont se passer en français. Ce sont les piliers de nos communautés francophones. Puis je pense que vraiment, il y a une chanson de l'île Prince-Édouard qui « On s'en va à l'île du Prince-Édouard ». Puis c'est tellement beau à l'île du Prince-Édouard, j'inviterais n'importe qui en plein été. Merci. Merci à toi, merci à ton équipe. Continuez votre bon travail. Puis je dirais que ton attachement envers ta province est contagieux. Merci Stéphane. Merci Yann.